Partie d'un rêve pour changer de vie, ou bien créative depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 43 ans. Je suis maman de 2 garçons et j'habite et je suis née à Toulouse. Avant de rejoindre l'EDA, j'étais manager région pour un groupe immobilier. Ça faisait 11 ans que j'étais dans l'immobilier. Et j'ai eu l'occasion de changer de voie, de recommencer et de m'orienter vers quelque chose qui m'a toujours plu, une passion que j'avais qui était l'illustration et tout ce qui est autour de l'univers de l'enfance. Donc pour cela, j'avais quand même besoin d'un cadre, d'être poussée, de sortir de ma zone de confort. Et j'ai donc choisi de suivre la formation avec l'école EDA. Qui m'a bien obligée du coup à explorer des domaines que je n'aurais pas abordés moi-même. Aujourd'hui, je viens de réaliser 2 projets d'auto-édition. Un premier album qui s'appelle Oscar, qui est une fable de La Fontaine mise au goût du jour. Et le deuxième qui s'appelle Oui mais. Celui-là d'ailleurs il a vu le jour grâce à une rencontre que j'ai eue via les réseaux sociaux avec l'auteur Claire Boucher qui m'a contactée suite à un dessin que j'avais réalisé et que j'avais posté pour un devoir de l'EDA. Ouimet est une comptine qui raconte l'histoire d'une coccinelle qui trouve le positif dans des situations qui lui semblent au départ négatives. Alors, pour le processus de création d'album, tout commence évidemment par l'histoire, l'idée et l'histoire. Une fois que j'ai l'histoire, je vais d'abord en priorité penser au personnage principal, le dessiner de plusieurs façons, sous plusieurs dispositions et penser directement aussi à sa couleur et à son nom. J'accorde beaucoup d'importance au prénom du personnage principal. Ensuite, je vais passer à son univers et à la mise en situation de l'histoire. Je dessine principalement grâce au logiciel Procreate sur iPad. Et ensuite, je fais tout ce qui est mise en page, colorisation sur Illustrator et Photoshop. J'ai d'ailleurs choisi avec l'école EDA la formule avec le pack Adobe, avec le passage du TOSA pour Illustrator et Photoshop. Et ça m'a beaucoup aidé pour la réalisation de mes albums. Une fois que j'ai fini la mise en page et que j'ai bien refait la lecture plusieurs fois, je finalise avec l'imprimeur. Pour mes 2 premiers livres, je voulais être accompagnée et avoir de la qualité. Du coup, je suis passée par un imprimeur local qui est à côté de chez moi, à côté de Toulouse, à Lavore, qui s'appelle Arrêt Caractère. Voilà, il faut savoir que pour l'auto-édition, ce qui est compliqué, long, c'est de gérer toutes les étapes tout seul. Donc c'est bien d'être accompagné et de pouvoir poser des questions quand on en a besoin. C'est ce que m'a permis aussi du coup l'école EDA. Et ensuite après, il faudra gérer toute la partie distribution et communication des livres. Pendant la réalisation des albums, ce que j'ai préféré, évidemment, c'est l'étape de l'illustration, la création des personnages. Là où j'éprouve un petit peu plus de difficulté, à titre personnel, c'est pour les couleurs, le travail des couleurs. Ce que j'ai également aimé, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire à travers toutes les étapes. Et le fait d'apprendre au fur et à mesure, c'est parfois plus long et plus compliqué, mais l'aboutissement est très gratifiant. Vu que j'ai fait de l'auto-édition, pour commercialiser les livres, j'ai créé une marque en tant qu'illustratrice qui s'appelle Clémentine. J'ai donc créé une boutique en ligne dans laquelle on pourra retrouver les livres. Et on pourra également acheter aussi d'autres de mes créations en tant qu'illustratrice, comme j'ai fait également un calendrier de fruits et légumes de saison, mais j'ai aussi d'autres projets avec des memories, des jeux de cartes, puzzles. Voilà, tout est autour pour l'instant. En tout cas, c'est de l'illustration pour les enfants. On peut déjà les retrouver en vente dans un magasin de jouets et qui fait aussi des livres pour enfants qui s'appelle Balma Kids, qui est à Balma, une commune à côté de Toulouse. C'est la première qui m'a fait confiance.
Pour ce qui est des projets, je vais prochainement participer à des salons du livre en tant qu'autrice, notamment du coup celui de Balma. Et j'en ai également 2 autres de prévus dans les Landes et sur la côte basque. Je continue aussi à développer d'autres projets, comme donc des jeux de cartes ou d'autres collaborations. J'en ai un qui me tient particulièrement à cœur, qui va aboutir au mois d'avril ou au mois de mai, avec Louison Carton, qui est une maison d'édition spécialisée dans les kamishibai. Et nous allons sortir un livre pour les tout petits, qui aura comme héros un petit requin. Pour la suite, je suis vraiment très enthousiaste. J'espère que le chemin va continuer à se développer. Je suis ouverte aux rencontres, aux collaborations bien sûr avec des auteurs et j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec des maisons d'édition pour pouvoir réaliser de nouveaux projets. Merci à tous de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées ou des projets à partager. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.